J'ai dans ce tube une de mes espèces de fourmis préférées. C'est l'espèce qui a la meilleure vision chez les fourmis. C'est celle qui a les plus grands yeux, ils sont énormes. Ils sont composés de plus de 4000 cellules par œil. Donc son petit nom, c'est Gigantiops destructor. Alors c'est un nom qui peut faire flipper comme ça et qui est au final assez logique pour le nom de genre, Gigantiops, qui fait référence en fait à ses yeux géants. C'est vraiment une espèce qui est inoffensive, qui est juste super curieuse et qui a une super vision quoi. Comme plein d'autres espèces, elle vit dans la forêt amazonienne et dans la forêt, comme vous le voyez, c'est pas vraiment facile de s'y retrouver. Alors que de nombreuses espèces utilisent les pistes chimiques et l'odorat pour se retrouver et pour se déplacer, cette espèce-là a décidé de tout miser sur la vision. Imaginez-vous devoir être à 30 mètres de distance de votre nid et de devoir retrouver dans cette jungle remplie d'informations visuelles l'entrée du nid. Shit. Merde. Allez, là. À l'échelle humaine, ça correspond à 4500 mètres. Les capacités visuelles et cognitives de ces petites fourmis intéressent énormément les chercheurs. Certains se sont même amusés à étudier leurs capacités dans des arènes rectangulaires dépourvues d'informations. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les fourmis étaient capables de retrouver leur nid dans ces arènes-là une fois sur deux. En comparaison, il y a d'autres études qui ont été faites sur des enfants de 4 ans qui montraient qu'eux y arrivaient une fois sur 4. Personnellement, ça ne m'étonne pas vraiment. C'est la première fois que l'on démontrait expérimentalement l'existence d'une notion de géométrie chez un animal autre qu'un mammifère. On est encore très loin de comprendre tous les mécanismes qui permettent à des animaux munis d'un si petit cerveau de naviguer dans des environnements si complexes. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la fourmi Gigantiops a encore beaucoup à nous apporter, principalement dans le domaine de la robotique. En sachant que les vertébrés et les insectes partagent la même nécessité de se repérer dans leur environnement, il n'est pas impossible que le cerveau d'une fourmi ait des fonctionnements proches d'une autre. On le verra probablement avec les études qui sont en cours et les recherches qui seront faites dans les prochaines années.